podido alejarme de ti, Señor Jesús. ¿Cómo he podido olvidar tu palabra? ¿Cómo he podido seguir sin beber de tu agua viva que el mundo no puede dar? Me levantaré, subiré allí en el monte para adorar tu santo nombre, Señor. Me levantaré y entraré en el santuario para estarme siempre contigo, Señor. Seguiré, aunque caiga yo me levantaré, con la fuerza de Dios ganaré. Sí, ganaré. Seguiré, en el reino del cielo entraré, por las calles de oro andaré. Sí, andaré. Anda pasado tu primer amor, cuando por la mañana siempre buscaba al Señor y por la noche de rodillas oraba delante de su santa presencia, tu alma derramaba. Dime, anda pasado tu primer amor. Dime, hermano, ante esta hora el Señor, el que está en tu lado, siempre adentro de tu corazón, si la has olvidado en un rincón. Oh, como la main par la señal de la flamme brûlant mon cœur, Dieu, que tout mon être vive pour toi, sois mon seul maître, oh dis-le-moi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
ce chemin de croix. Jésus souffrit pour toi et fit le plan de Dieu pour que tu sois heureux sur le mont Golgotha. Jésus donna sa vie, son corps cloué au bois. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner le sens à ta vie, le sens à ta vie. Sur le mont Golgotha, Jésus donna sa vie, son corps cloué au bois, pour que tu aies la vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner le sens à ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie, un sens à ta vie. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Tocarme en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Oh, yeah. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
l'éternel, Señor, y no mirar atrás. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci Dieu de gloire éternelle désormais. Et voilà, gloire à Dieu. Dans le nom du Seigneur, quelques secondes, Amen, Sauveur, Fils de Dieu. Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains, Père éternel. Seigneur, je voudrais de tout mon cœur que c'est toi qui parles. Je prends toute la place, Papa. Seigneur, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse. Amen. Dieu de gloire, tu sais que je suis un petit serviteur. Mais je sais que je sers un grand Dieu. Gloire à Dieu de Dieu. gloire, s'il te plaît. Étends tes mains sur moi, étends tes mains sur nous. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse se déposer dans nos cœurs et agir dans nos vies. Seigneur, que le Saint-Esprit nous reprenne. Et que ta parole, Seigneur, puisse nous prendre conscience, Seigneur, la gravité de cette terre. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à l'Éternel. Écoutez, je vais lire un passage, un verset que j'ai lu ce matin, que ça me fait rappeler que quand je l'ai lu il y a quelque temps, que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis le Seigneur m'a révélé ce que ça veut dire, et puis j'ai regardé les livres aussi. Et je vais le lire parce que ce matin, quand j'ai lu ça, ça correspond au message que Dieu m'a confié ce soir. Et écoutez ce qui est écrit dans Luc 3,16, Seigneur. Écoutez ce qui est écrit. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et c'est là. Lui, il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et à l'époque, je me suis dit que ça veut dire le Seigneur et de feu. Alors, il y en a beaucoup qui se trompent. Il y en a beaucoup qui croient que quand Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit avec un feu. Bon, on peut dire, il y a un feu qui me dévore. C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais ce feu, il est particulier quand Jean-Baptiste dit, il y a celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen, amen. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu, mon éternel. Merci, Sauveur. Et ça veut dire une grande chose. Le feu, ce feu. C'est ce feu, c'est... Je l'ai écrit, Seigneur Papa. Écoutez, écoutez, le Saint-Esprit est de feu, point. Et là, je vais vous faire comprendre un peu, parce que je vais un peu traduire, hein, et de feu. Il passe au verset 17, il dit, il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier. C'est nous, les chrétiens. Mais, et là il y a le feu, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et ce feu que Jean-Baptiste parle et qui connaît, parce qu'il a eu une révélation de Dieu, je l'écris, c'est un symbole du jugement dernier. Ce feu où Dieu parle. C'est un baptême. Bon, les chrétiens ne passeront pas par là, par ce jugement dernier. Les chrétiens seront sauvés. Mais ceux qui vont, nous avons le Saint-Esprit, et ce feu du Saint-Esprit qui nous reprend à nous, les chrétiens, quand nous allons pécher, involontairement, ce feu, hein, on le reconnaît comme un danger. Vous me suivez? Oui. Ce feu, le Saint-Esprit nous révèle comme un danger. Attention, ne pas toucher. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Quand on va pécher, le Saint-Esprit nous reprend à temps. Et il nous fait voir par ce feu qu'il y a un jugement dernier. Les frères, chaque jour que Dieu fait au nom de Jésus, tous ensemble et moi avec vous, rappelons-nous de ce feu qui est le jugement dernier pour ceux qui n'ont pas accepté Christ.
ils vont passer par ce feu où Dieu, bien sûr, Jésus, un jour va venir nous chercher. Et là, il va nous prendre avec lui et nous rentrer dans son ciel de gloire. Mais pour certains, la Bible dit, il amassera le blé dans un grenier, mais il dit, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et ce feu qui ne s'éteint point, c'est le feu de la gêne. C'est un feu où il ne s'éteint pas, où les gens vont y rentrer et ils vont souffrir pour l'éternité. Vous comprenez ça? Oh Dieu. Je ne sais pas moi, mais quand on lit la parole de Dieu, les frères, quand on lit la parole de Dieu vraiment de tout son cœur, et que Dieu nous révèle la gravité de celui ou de celle qui vit une vie chrétienne, soi-disant, mais qui n'est pas conforme à la parole. Cherchons pas, on peut venir à l'église, on peut lire la parole, on peut prier, tout en étant une vie dans la débauche. Celle ou celui même qui lit la Bible et qui prie, qui a été guéri peut-être. Vous croyez parce que tout ça fait le chrétien, vous croyez que tout ça fait une vie sanctifiée, vous croyez que c'est vrai ça, que parce qu'on lit la parole de Dieu, parce qu'on prie, mais celui qui prie et qui lit et qui vient à l'église, c'est parce qu'il veut de Dieu, il veut s'amasser des choses de Dieu, il veut en lui s'acquérir la parole pour plaire à Dieu. Comprenez ça, qu'on ne vient pas à l'église pour faire beau. On n'est pas des chrétiens pour dire qu'on est chrétien, pour dire qu'on est bon, on n'est pas bon. Oui. Ça va mal. Rien n'est bon à nous, à part Christ. Oh Dieu. Quand Paul parle et qu'il dit que de faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi, il ne parle pas de lui. Il parle de la personne qui est dans cet état, parce qu'il est loin, parce qu'il est charnel, parce que ça ne va pas dans sa vie, il n'est pas spirituel, il ne vit pas dans cette éducation. Vous croyez que cette parole, elle était pour Paul, mais Paul donnait un exemple à travers la parole de Dieu. Voilà. Alors, on se soulage, Paul, tu as vu ce qu'il dit, Paul? Il voulait faire le bien, le mal s'attachait à lui. Et on prend ce passage pour dire, Paul, alors moi, tu sais, mais je veux dire à haute voix de tout mon cœur, que Paul, il n'était pas dans cet état-là, lui. Mais si Paul serait un peu éloigné de Dieu, bien sûr qu'il aurait été dans cet état. Mais ce n'était pas pour lui, cette parole. Il ne vivait pas comme ça, lui. Alors on se soulage par des versets, on tord le sens. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, on va passer dans l'Exode, le livre d'Exode. C'est pareil. L'Exode, c'est l'évangile de Jean. C'est la parole de Dieu. C'est la même. Ils croyaient pas c'est l'Exode que c'est fini. Non, l'Exode, elle est d'actualité, Exode. Amen. Genèse aussi, mais toute la parole, elle est d'actualité, elle est d'aujourd'hui. Vous prenez le livre le plus ancien qu'il y a dans la Bible, elle est d'actualité. Elle est d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, elle est vivante, elle est toujours fraîche. Elle n'est pas périmée, la parole. Elle est toujours, de jour en jour, elle nous parle. Amen. Écoutez Exode 31 et verset 18. Vous connaissez cette histoire, vous la connaissez par cœur. Et il dit comme ça, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, il était dans la montagne, Moïse, sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage. Tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu qui écrit sur des tables de pierre quand même. Il écrit Dieu. Oh, Moïse, il est dans la montagne, pas 40 jours, 40 nuits. Pendant quelques jours, il est là et il attend que Dieu lui parle. Il n'est pas resté des jours, il est resté des jours et des jours. À un moment donné, Dieu lui parle. Gamé, Moïse, Seigneur, quelle patience, quel amour pour Dieu. Ah, on n'est pas des Moïse, mes frères, on n'est pas des Moïse, je suis d'accord avec vous, on n'est pas des Moïse. Mais ce qu'il y avait à Moïse, le cœur de Moïse qui aimait Dieu, mais un chrétien, il aime Dieu. Et comme un chrétien, il aime Dieu, il n'aime pas la terre, il n'aime pas le monde, il n'aime pas toutes ces fêtes qu'il y a aujourd'hui. Il ne veut pas les pratiquer parce qu'il sait que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et il voit, Moïse, que les pierres, je ne parle pas de film, moi je parle de la Bible. Il voit que Dieu écrit sur ces tables de pierre.
lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Sur des tables de pierre pour bien montrer, il écrit, qu'elles doivent être bien conservées. Sur des tables de pierre, parce qu'ils doivent être bien conservés. Il faut que ça dure longtemps. Il faut que tout le monde voit ce que Dieu a écrit. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Il faut que tout le monde, tout le peuple, toutes les générations puissent voir ce que Dieu demande au peuple. Mais nous, les frères et sœurs, Dieu a écrit sur notre table. La parole de Dieu, elle est écrite dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos pensées. Elle doit être écrite. Malheureusement, Dieu a pu écrire sur des pierres. Et c'est écrit. Ça s'est écrit. Mais quand un être humain ne veut pas que la parole de Dieu soit écrite dans sa table de cœur, son cœur est plus dur qu'une pierre. C'est terrible. Quand on n'en veut pas, on ne veut pas. Malgré qu'on vienne à la réunion, malgré qu'on entend la parole de Dieu, Dieu a pu écrire sur une pierre, et Dieu ne peut pas écrire dans une table de cœur. Pourquoi? Parce que ce cœur est dur, et plus dur que de la pierre. Et Dieu respecte. Il faut le vouloir. Attention à ce feu de jugement dernier. Ça, c'est pour tout le monde qui n'accepte pas Dieu et qui fait le chrétien ou qui ne fait pas le chrétien. Hein? Celui qui vit une vie, disons, équilibrée. Frère, une vie équilibrée, c'est vivre avec Dieu. Amen. Tu veux vivre une vie équilibrée comme la terre? Tu vas vivre une vie de péché. Ils croient, les gens, qu'être équilibré, c'est un peu de Dieu, un peu de Dieu, un peu de réunion, ça fait du bien, et un peu de la terre. L'autre fois, dans un dimanche, je ne sais pas quand c'était, je mettais dans l'essence, j'ai vu un gitano que je ne connais pas. Et l'autre gitano, et l'autre dit ça, et l'autre dit à l'autre, oh, tu vas au culte, tu fais la réunion. L'autre dit, oui. Eh, ça fait du bien, hein. Moi, je dirais, et il dit, ça fait du bien de temps en temps, je ne connais pas, moi. Je dis, excuse-moi. Ça ne fait pas du bien de temps en temps, mais c'est pas comme ça. Il faut donner son cœur à Dieu. C'est vrai. Je l'ai revu 2 mois après. Il m'a reconnu. Il m'a dit bonjour. Mais un bonjour en disant aïe aïe aïe. C'est fini ça dans les églises là, aïe aïe aïe. On ne craint plus. On ne craint plus la parole. On ne craint plus. Quand on entre dans une réunion où il y a la parole qui est prêchée dans toute sa vérité avec puissance, où il y a la présence de Dieu, où il y a le Saint-Esprit qui agit, c'est fini, les gens ils viennent en souriant, ils ressortent en souriant. Mais les frères, ceux qui viennent en souriant, il faut qu'ils ressortent en pleurant. Amen. Mais c'est ça, l'église, c'est ça les réunions. Il faut qu'on soit bouleversé, il faut qu'on soit brisé, quand on le veut, bien sûr. Amen. Amen. Écoutez bien. La parole de Dieu, elle est terrible. Aujourd'hui, les gens, le cœur est tellement plus dur qu'une pierre que Dieu ne peut plus écrire dans ce cœur. Pourquoi? Parce que ce cœur est devenu dur. C'est quoi qui a rendu ce cœur dur? C'est les envies de la terre, c'est les problèmes, c'est les maladies, c'est les désirs, c'est les choses qu'on va faire sur cette terre. Pourquoi? Et tout ça nous a éloignés, nous a empêchés de lire les problèmes et tout ce qui s'ensuit dans cette terre. Nous a éloignés, on ne lit plus comme on doit lire. On ne prie plus comme on doit prier notre Dieu tout-puissant. On ne fait plus comme un chrétien comme il faut. Non, on est en réunion, on se contente des réunions avec une vie fade, sèche. C'est pas avec ça qu'on va monter au ciel. Je vous le dis au nom de Jésus. C'est pas avec ça qu'on va monter au ciel. On rentre avec la sanctification, avec l'obéissance. On rentre avec Jésus, avec le sang de Christ. Beaucoup ont effacé le sang de Christ. Un peu par-ci, on a effacé par-là, on a effacé par-ici. On a effacé là, on a effacé là, on a effacé à force de faire les choses de la terre. À force de s'éloigner, le sang de Jésus n'est plus sur nous. Et pourtant, c'est avec le sang de Christ qu'on a le ciel. C'est qu'avec ça. Parce que le sang de Christ, c'est symbole aussi d'obéissance. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Amen.
Vous croyez-vous? Vous croyez parce qu'il y a tant d'églises, tant de candidats, tant de soi-disant chrétiens, vous croyez que toutes les églises sont sauvées? Vous croyez que tous ces hommes et ces femmes qui ont le titre de chrétien sont écrits dans le livre de vie? Vous croyez-vous ça? Vous croyez que Dieu, pour lui, ça suffit, ça? Hein? Venir à la réunion, dire Alléluia, gloire à Dieu, hein? Vous croyez que ça suffit pour entrer au ciel? Mais c'est une marche avec Dieu, c'est un cœur avec Dieu, c'est une âme avec Dieu, c'est une puissance avec Dieu qui nous fait rentrer dans le ciel. C'est pas juste une marche de vue, c'est une marche spirituelle. Amen. Donc Jésus, écoutez, je ne sais pas vous, je ne sais pas, mais moi je ressens une tristesse dans le monde, je ressens une angoisse dans le monde, quelque chose qui est lourd dans la terre. Je ne sais pas vous, mais je ressens le retour de Christ. Je ressens le retour de Jésus. Vous savez, il peut avoir la fête la plus grande de cette terre. Ça ne me donne pas de joie, moi. Ça me donne de joie. Est-ce que vous sentez la joie, vous? Moi, je sens la joie de Christ, d'appartenir à Christ. Mais je ne sais pas, mais en ce moment, je suis triste. Je suis triste de voir la terre. C'est lourd, c'est pesant. Il y a quelque chose, je dis, moi, qu'est-ce que c'est? On attend que le retour de Jésus. Oh Dieu, Seigneur. Dites-moi, qui c'est qui donne la joie, qui c'est qui va nous relever, qui c'est qui va nous fortifier, qui c'est qui va nous ouvrir le ciel? Il n'y a que Jésus. Amen. Il peut avoir le plus grand serviteur sur la terre, il peut avoir les plus grandes missions, les plus grands séminaires, plein de monde, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait le lieu saint, le lieu où il y a Dieu, c'est pas ça. Il peut avoir une petite église avec 3 personnes, mais qui sont dans la vérité, je ne parle pas de nous, spécialement. Mais les petites églises avec 5-6 personnes, mais qui se tiennent et qui ont peur, qui ont peur de pécher. Là, il se trouve Jésus. Vous mettez une petite église avec 3 personnes, mais qui sont là, ils veulent de Dieu. Vous mettez les plus grands séminaires, les plus grands serviteurs, avec les galons, il n'y a pas Dieu. Mais c'est frère, c'est quoi comme mais c'est raté dans son chef de gloire. Je sais pas. Et je veux dire, c'est moi le plus grand, c'est moi qui va faire des séminaires, c'est moi qui va faire des réunions, c'est moi qui a des candidats, c'est moi le plus qui a des candidats, c'est moi qui a le plus de monde. Mais ça mène pas à la vie, ça. Une personne qui veut de Dieu, Dieu se manifeste. Par Dieu. Dieu de gloire. Que Dieu soit béni, adoré, glorifié. Mais quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se filme en disant Dieu te bénisse, Dieu est là, mais Dieu n'est pas là, non, il n'est pas là, Dieu. Dieu veut un cœur qui se repent, qui veut de lui. Dieu se manifeste là. Il ne se manifeste pas dans la plus grande mission. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. Écoutez Zacharie 7, 12. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant. Le diamant, c'est dur, les frères. Il dit pour ne pas écouter la parole du Seigneur. Seigneur, papa, combien il y en a comme ça et qui louent le Seigneur à haute voix, fort, même ils chantent fort, et puis ils sont là, tout fort, vous savez. Croyez, parce qu'on parle fort que Dieu est là. Il y en a qui parlent fort, il y a Dieu. Il y en a qui ne parlent pas fort, il y a Dieu. Mais c'est pas parce qu'on manifeste quelque chose qu'il y a Dieu spécialement. Écoutez, on prie doucement, Dieu nous entende. Amen. Tu pries dans ta chambre, Dieu t'entend, Seigneur. 2 ou 3 réunis, vous savez ce que ça veut dire, 2 ou 3 réunis? Ça veut dire que nous devons être tous en accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre parce qu'il est fâché, là il y a quelque chose où Dieu ne pourra pas se manifester, ne pourra pas agir dans l'amour, te donner quelque chose. Donc 2 ou 3 réunis, ça veut dire qu'ils sont en accord avec Christ. Et Dieu se manifeste. Alors ça veut dire quoi? Quand tu es seul, mais quand tu es seul, Dieu se manifeste aussi. Amen. Mais les gens confondent tout, ils mélangent tout. Ils veulent que chanter, venir et dire Alléluia, gloire à Dieu. On a eu une bonne soirée. Seigneur, on ne veut pas des bonnes soirées, nous. Nous, Dieu nous parle pour être au ciel. C'est tout ce qu'on veut, nous. Des bonnes soirées, c'est quoi aujourd'hui dans les réunions? Mais c'est chanter des cantiques, faire venir des gens pour chanter, des mimes, des théâtres, un mouvement, les gens qui bougent, un serviteur qui l'amène n'importe quoi et les gens ne sont pas contrariés. Voilà les bonnes réunions aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas des bonnes réunions, c'est des réunions diaboliques, sataniques, c'est des réunions pourries. Alléluia. Ça ne vaut rien, tout ça, il n'y a pas Dieu là. Il faut que les gens, quand ils viennent à la réunion, il faut qu'ils soient mal parce qu'ils ont péché. Celle et celui qui vient, il faut qu'elle entende et il dit Seigneur, je suis yo, c'est moi. Oh, quel désastre, le jugement dernier. Mes frères, il y a 2 endroits où passer l'éternité. Gloire à Dieu. Et bien sûr que les vrais chrétiens qui se tiennent, ils se réjouissent des messages de Dieu.
Ils se réjouissent, ils se remplissent. Ils gardent, ils disent oui, moi aussi, moi. Je ne suis pas meilleur que vous, les frères, je vous le dis au nom de Jésus. Pas meilleur que vous. Je suis qu'un homme comme vous. Écoutez Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux. La parole de Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Il y a des soi-disant chrétiens, des soi-disant pasteurs, qui n'arrêtent pas de se filmer dans tous les lieux, chez eux, de faire des missions, faire même des émissions comme Jean-Pierre Foucault. Et ils parlent, on va faire ci, on va faire ça. Avant de faire ci, faire ça, frère, convertis-toi. Ne prêche pas, Dieu ne t'a pas appelé, assieds-toi et convertis-toi et pratique la justice. Il y aura moins des noms perdus. En vérité, il y a trop de gens qui veulent prêcher. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, Seigneur Jésus. Papa, Père éternel, on est vraiment à la fin. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut dire un mot. Écoutez, moi je prêche et j'ai peur. Parce que moi, je vais être jugé plus que vous. Je vais rendre compte. Seigneur Jésus, je dois rendre compte un jour à Dieu pour des choses, des fois, que j'ai fait, Seigneur. Dieu n'a pas voulu. Mais les frères, prêcher, c'est pas rien. Il y en a qui veulent prêcher. Mais je ne comprends pas, il faut plein de trucs. Plein de choses pour servir Dieu. Mais comment on sert Dieu? Ils veulent servir Dieu d'une manière comme Jean-Pierre Foucault ou Michel Drucker. Là. Ils veulent faire des émissions. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est sauver des âmes et dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire qu'il y a un jugement dernier qui va se produire, qui va arriver. Dire qu'il y a des âmes qui se perdent, qui vont aller à l'enfer. Dire qu'il y a un lieu pour passer l'éternité dans la paix, dans la joie, où il faut aujourd'hui l'accepter tel qu'il est, se repentir, âme, corps, esprit, tout devant Dieu, crier vers Dieu. Amen. Exode 32, 1, il dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, dit à Aaron, il lui dit, fais-nous. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, qui nous a fait sortir d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Et mais une pensée, beaucoup ne savent plus ce qu'est devenu Jésus dans la vie. Beaucoup ne savent plus ce qu'est l'état de leur cœur, vraiment, comment dans l'état où ils sont. Dans leur pensée, dans leur cœur, ils savent, quand ils pêchent, ils savent que ça ne va pas. Mais, comme ils font des réunions, comme ils prient toujours le Seigneur, et soi-disant, ils ressentent la présence de Dieu, où ils ont été guéris, ils croyaient que ça fait le chrétien. Ils croyaient que ça fait avoir le place dans le ciel. Écoutez, où il est ce Moïse? 40 jours, 40 nuits, il n'est pas là. Il n'est pas là, Jésus, il n'est pas revenu encore depuis le temps dit qu'il va venir. Et les frères, même s'il n'aime pas demain, la vie est courte. Et elle est très courte, ça passe très vite. Amen. Seigneur Dieu, nous voyons comment passer le temps. On est tous, on a dépassé les 50 ans, frère. Pour certains, ils ont 60 ans. Bientôt, dans 5 ans, si Dieu le veut, j'ai 60 ans. Mais je n'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire, l'âge qu'on a. Ça passe vite. Il faut faire vite pour se mettre au diapason de la parole. Amen. Parce que plus on le lit, plus on se rapproche de partir. Seigneur, moi je prie pour que tu viennes. Mais il ne m'écoute pas. Dans cette prière-là, il ne m'écoute pas. Mais il se réjouit. Parce que je veux qu'il vienne. Amen. Il viendra quand il voudra, mais il va venir. Amen. Et moi je m'aurais qu'il vienne aujourd'hui, qu'on rentre tous au ciel. On rentre tous au ciel, au paradis. Amen. Dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Dans la vraie vie, c'est le ciel. Amen. Amen. Vous vous rendez compte, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai su qu'un jour, la vie va finir sur cette terre. Et il est venu une angoisse, une tristesse dans mon cœur à 8 ans. Et j'ai peur. Et je me suis dit pendant des jours, mais je ne comprends pas pourquoi on vit. Personne ne m'a parlé de Jésus. Personne ne m'a dit, voilà l'histoire qu'on sait aujourd'hui. Et moi je me disais, mais Seigneur, pour que nous vivions pour l'éternité, dans la paix. Mais en vérité, je ne le savais pas, mais aujourd'hui je le sais.
Il y a une vie après la mort. Il y a une vie si Jésus vient nous chercher. C'est qu'il y a une vie pour l'éternité dans la paix et dans la joie. Et ça, c'est aujourd'hui. On doit le conserver dans notre vie. Nous ne puissions pas passer par le jugement dernier, mon frère. Nous puissions passer direct au ciel et rentrer dans son ciel de gloire pour l'éternité. La parole de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. Amen. Pour cela, il faut le chercher tous les jours. Pour cela, il faut le rechercher. Il faut vivre avec Dieu, autrement on ne rentre pas. Si per un temps que siamo il culto junto et tout, le salmo et tout, on est bien. T'as vu, on a les réunions 3 fois par semaine, ça ne fait pas le sauver, ça. Le sauver a besoin de ça, bien sûr qu'il a sauvé. Le sauver a besoin de ces réunions et du culte, il faut. Et celui qui n'est pas sauvé, il faut qu'il vienne et qu'il se convertisse et qu'il participe, bien sûr qu'il le faut, ça. On ne peut pas vivre sans réunion, non. On ne peut pas vivre. Il nous faut les réunions, il nous faut la parole. Comprenez quand je dis ça quand même. On n'est pas des chrétiens de local, on est des chrétiens, et puis on a besoin de Dieu, on a besoin que Dieu nous parle, on a besoin de se réunir. Amen. Amen. On a besoin de tout ça. Parce qu'on s'entretient aussi. Et quand Jésus viendra nous chercher, on entrera dans son ciel de gloire, il y en a qui vont entrer au ciel, il y en a qui vont entrer à l'enfer. Seigneur Jésus, Dieu de gloire. On en connaît comme ça. Où ils disent Alléluia, gloire à Dieu. Mais on va là, on va son fruit. Quel est ton fruit, frère? Quel est ton fruit, ma soeur? T'as menti aujourd'hui? T'as maudit aujourd'hui? Et t'es resté avec ça? T'as fait quelque chose qui t'a fait pécher aujourd'hui? J'espère que tu as demandé pardon. Chaque jour, nous avons besoin que nos pieds soient lavés. Amen. Parce que notre marche n'est pas convenable. On marche dans les endroits des fois où on se salue les pieds. Pierre, ah non, alors tout en entier, non, pas tout, il dit Jésus. Tu n'as pas besoin de tout. Tu as besoin que tes pieds soient lavés. Nous avons besoin des fois que nos pieds soient lavés. Nous devons prier les uns pour les autres. Oui. Gloire à Dieu. Écoutez, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, fils et filles, et apportez-les-moi. Et ça fait longtemps que j'ai eu une pensée sur ce passage. C'est que ces anneaux qu'ils avaient dans les oreilles des Hébreux, c'était un symbole aujourd'hui pour nous que Dieu a mis sa parole qui est au-dessus de l'or, qui est plus que l'or. Mais c'est un symbole aujourd'hui. Nous avons écouté la parole de Dieu qui est rentrée dans notre cœur. Les Hébreux ont rendu pour se faire un beau d'or. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui étaient chrétiennes ont rendu la parole de Dieu pour se créer un beau d'or. Se créer un Dieu qui est Dieu, mais en vérité, Dieu n'agrée pas. Donc, ils n'ont plus le Dieu réel, le vrai. Ils ont un Dieu qu'eux se sont fait eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont une vie chrétienne, entre parenthèses, qui en vérité, c'est une vie comme les païens. Et cela ne leur resteront pas l'oreille, messieurs. Parce qu'ils ont rendu ce que Dieu avait dit. Ils ont jeté au feu un soi-disant serviteur d'aujourd'hui qu'on mélange et on fait un beau d'or. On fait un moule et on sort un beau d'or. Et le beau d'or, vous mettez ce que vous voulez. Combien de personnes sont dans cet état où ils n'adorent plus le vrai Dieu? Ils adorent à travers une chose, à travers une vie qui n'est pas conforme à la parole. On adore Dieu, on va adorer Dieu. Frère, pour adorer Dieu, il faut être propre. Je ne vous parle pas de vêtements, je vous parle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Vous croyez-vous que tout le monde peut adorer? Vous croyez que tout le monde peut chanter? Vous croyez que tout le monde peut célébrer Dieu? Mais celui qui peut adorer, c'est le chrétien, le vrai. Ce n'est pas n'importe qui adore. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez dans le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car le peuple s'est corrompu. Et le corrompu, j'ai pris ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, hein, c'est la débauche, c'est de la pourriture. Il compara au péché. Parce que le péché est une pourriture. Oui, non. Mais est-ce que c'est une parole vraiment, il faut le dire? C'est écrit. Le péché est une pourriture. Ça pourrit l'âme. Le péché pourrit l'âme de l'être humain. Et ça nous amène à rentrer à l'enfer. Seigneur, faisons attention de notre vie. Malgré tous les problèmes qu'on a, que ça ne nous fasse pas dévier. Malgré où on vit dans cette terre, où on voit chaque jour, tu sors, tu regardes, tu vois que le péché.
Tu allumes la télé, il n'y a que le péché. Tu allumes le portable, il n'y a que le péché. Il n'y a que ça. Vous croyez, vous, qu'un chrétien peut se nourrir de télé, peut se nourrir de portable? On le fait, portable. On le fait, portable. On gère, les frères. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. On regarde les recettes, on regarde les gâteaux, on regarde le feu de la cheminée, tout ça, bon, pour s'endormir. Bon. Ça va. Gloire à Dieu pour toi parce que tu ne pêches pas. Mais quand on commence à rentrer dans la télé, à regarder des films sales, à regarder des choses que ce n'est pas pour nous, vous croyez-vous que Dieu agrée ça? Vous croyez que quand vous priez, vous n'allez pas vous rappeler d'une action sale que vous avez vue à la télévision? Vous croyez-vous que vous pouvez prier parce que le malin, il vient avec cette scène, il vous l'apporte quand vous priez, et vous êtes mal? Croyez-vous qu'un chrétien pourra regarder la télé comme ça, n'importe quel film, n'importe quoi, ça va pour un chrétien? Écoutez, un chrétien n'a pas le droit de regarder la télé. Voilà. Un chrétien n'a pas le droit de regarder des films d'action, des films que vous voyez, et même tout ce qu'il y a dans la télé, c'est une pourriture. Vous avez la télé, les frères? D'accord. Pas de problème, on en a tous. Regardez les recettes des gâteaux si vous voulez faire un gâteau, ou regardez un reportage de Lyon, ou regardez, je ne sais pas moi, le feu de la cheminée, ça vous fait dormir. Hein, Anthony? C'est bien sûr. Voilà. Les portables. Vous vous rendez compte, les portables, comme c'est dangereux, le portable? Les chrétiens qui sont des heures et des heures avec les portables. Vous croyez, vous, qu'un chrétien peut faire ça, les frères? On le fait tous, pourtant. Mais vous croyez, vous, que c'est normal, ça? Du temps dans le portable, ce veau d'or, là, que le diable nous a donné, là. Vous croyez, vous, qu'on peut, vous, passer du temps là-dedans, 1 heure, 2 heures, 3 heures? Je ne vous dis pas, moi, de faire votre business là-dedans, de vendre des choses, si vous voulez, ou je ne sais pas, moi. Ou regarder des prédications, écouter des cantiques, c'est bien. Mais après, dans des endroits, vous allez dans des endroits, j'espère pas, des endroits où il ne faut pas aller, c'est pas pour nous. Alléluia. C'est dangereux tout ça. Écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse, va, descends car le peuple s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Promptement, on se dévie. C'est vite fait pour se dévier. C'est vite fait pour ne plus exercer ce que Dieu nous a prescrit. C'est vite fait de ne plus les faire. C'est vite fait de se tourner à gauche. Et ça va vite. Il faudrait s'entretenir avec la parole. Amen. Il faudrait s'entretenir avec la parole. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Ils ont le cou raide. Ils ne veulent pas se prosterner devant Dieu. Ils ne veulent pas se prosterner pour dire pardon. Non, parce qu'ils ont une vie à conserver sur cette terre. Il y a Noël qui va venir. Il faut exercer cette fête qui n'est pas de Dieu. Il faut exercer encore ça. Il y a encore des choses qu'on va faire, mais si on va vraiment à Dieu, on ne pourra plus les faire. Il faut savoir qui choisir. Il faut savoir où aller, au ciel ou à l'enfer. Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous traite de fous parce qu'on ne fait pas Noël, on ne fait pas le jour de l'an, on ne fait pas les anniversaires. Tu ne fais rien, Anto? Non, je ne fais rien. C'est biblique, il faut être biblique. Biblique. Il faudrait voir si tu plais à Dieu. Parce qu'il y en a des chrétiens qui savent que tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu et qui ne faisaient plus, mais qui veulent le faire encore. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mal? Eh bien, regarde ce qui plaît à Dieu, la Bible dit. Regarde toutes ces fêtes, regarde bien d'où ça vient, d'où c'est, qu'est-ce que c'est. Mais nous ne le faisons pas de la même manière. Mais oui, comme le peuple en bas de la montagne, qui ont fait un veau d'or, mais en vérité, pour eux, c'était Dieu. Et Dieu dit non, ne faites pas des images taillées. Et ça, c'est des images taillées, ça. Toutes ces fêtes du calendrier, ce n'est pas pour les chrétiens. Mais le ciel de pourquoi tu le prêches? Je le prêche, très bien, naturellement. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courant. Et pourtant, Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, papa, tout ce qu'il a fait pour nous, Jésus. J'ai écrit une pensée là qui lui.
Je crois qu'il y en a pas mal qui doivent revenir à la repentance. Ou se repentir. La croix. La croix. C'est là où on crie à Dieu. Et j'écris quelque chose. À la croix, c'est là où on meurt. C'est là où tu viens à la croix. Et à la croix, il y a Jésus, avec ton cœur. Tu viens et tu déposes tout ton péché. Tu déposes toute ta misère. Tu déposes toutes tes ténèbres. Tu déposes la mort au pied de la croix. C'est à la croix que Jésus prend la mort. C'est à la croix qu'il prend tous tes péchés. Et il efface tous nos péchés. Il anéantit la mort. Il a écrasé la croix. Il est la vie, la vraie vie. C'est là. C'est là où on meurt et c'est là où on ressuscite. Mais après, il y a une vie avec Dieu. La parole de Dieu, on doit la lire avec un cœur vrai de sanctification, où on s'est tourné vers Dieu, on s'est tourné vers Christ. Et là, on voit Jésus avec notre conscience, avec notre cœur, avec notre vie spirituelle. On sait que Jésus nous écoute. On sait que Dieu nous écoute et nous entend. On sait qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. C'est à la croix où on s'est donné à Dieu, non? C'est à la croix où on a tout donné à Dieu. Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que j'ai donné? On lui a donné, Seigneur, pardon pour le mot à lui, oui, pardon. Pardon pour toute cette pourriture que j'avais en moi et que je t'ai donné, que tu as tout effacé. Merci Seigneur. Et après ça, il m'a écrit sur le livre de vie. Il s'est écrit sur lui avec son sang. Amen. Dieu est un livre. Jésus est un livre. Il a écrit mon nom avec son sang précieux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'un chrétien, quand il se met à part et il prie, c'est pas n'importe quoi. Un vrai chrétien, quand il prie, les démons tremblent. Satan, il tremble, il ne veut pas que tu pries. Satan ne veut pas que tu pries. Satan ne veut pas que tu écoutes la parole. Il ne veut pas que tu exerces, que tu pratiques. Tout ce que Dieu nous a prescrit, il faut l'accomplir. Il faut l'exercer. Il faut le vivre. Et quand tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le nom de Jésus agit. Gloire à Dieu. Bientôt fini. Écoutez Marc 15 et 46. Celui-ci, achetant une grâce. Vous savez qui c'est? Descendit Jésus de la croix. Vous avez remarqué avec Nicodème. L'enveloppa avec le drap et le mit dans un tombeau, taillé dans le roc. Puis il roula la pierre. Ils font une bonne action quand même. Heureusement qu'ils l'ont fait quand même, parce que sinon, tous ceux qui s'étaient crucifiés, normalement, il y avait une décharge, une poubelle pas loin. Et on jetait ces corps-là. Heureusement que Dieu a pourvu. Qu'il y avait Joseph d'Arimathie qui s'est converti avec Nicodème. Et ils sont allés chercher Jésus, ils l'ont descendu, et ils l'ont mis dans un sépulcre tout neuf. Heureusement quand même. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ils l'ont mis dans un sépulcre, ils l'ont laissé là, ils sont repartis. Ils sont repartis sans la vie. Entre parenthèses, c'est un symbole, parce qu'ils avaient donné leur cœur à Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous, ils ont laissé Jésus dans un sépulcre, ils sont repartis. Ils ont fermé la porte, une grande porte, une grosse pierre ronde, là, ou carré, je ne sais pas, sûrement qu'elle était ronde pour la rouler, parce que c'est écrit, on l'a roulée. Et une grande pierre. On la roule, on ferme, ils ont mis Jésus, et Joseph d'Arimathie, il s'en va avec Nicodème, en parlant sûrement. Mais oui, tu as vu, chacun nous disait ça et ça et ça. C'était vraiment le Fils de Dieu. Ils ont fait une bonne œuvre. Mais vous croyez que cette bonne œuvre, nous, si on fait une bonne œuvre, ça va nous faire entrer dans le ciel? Bien sûr qu'il faut faire des bonnes œuvres, c'est sûr et certain. Il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup qui font des bonnes œuvres pour avoir la vie. C'est pas ça. Il faut avoir une vie de sanctification, une vie, un cœur pour Dieu. Amen. Je vais finir. Le premier jour de la semaine, elles viennent, c'est les femmes, au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Qui? Mais ils ne savaient pas que Jésus était déjà ressuscité et que les anges ont ouvert la porte. Écoutez, Seigneur, ils viennent, ils voient la porte ouverte. Jésus n'y est plus. Il est sorti, il est ressuscité. Mais les anges descendent pour donner une preuve comme quoi Jésus est ressuscité.
Qui va nous rouler la pierre? Les femmes ici. Qui c'est? Qui n'a qui va sceller? Aujourd'hui, on peut dire cette parole. Qui c'est qui va nous ouvrir le ciel? Mais Jésus, il a ouvert le ciel, ça fait très longtemps déjà. Il a ouvert la porte du ciel. Par la croix. Il a ouvert le ciel pour nous, pour celui qui veut se repentir. Qui va nous ouvrir le ciel? Je te le dis, qui c'est? Jésus l'a ouvert, ça fait déjà 2000 ans. Et celui qui veut y rentrer, vous voulez rentrer? Faisons la volonté de Dieu. Recherchons ce qui plaît à Dieu. Vivons dans la sanctification, vivons avec Dieu. C'est ceux-là qui vont rentrer, pas les autres. On ne rentre pas comme ça au ciel. On ne rentre pas parce qu'on a dit Alléluia, gloire à Dieu. On ne rentre pas parce que nous avons été guéris. On ne rentre pas parce que nous avons eu des songes. Pharaon a eu des songes aussi. Ce n'est pas par un songe, ce n'est pas par une guérison, ce n'est pas par un Alléluia, gloire à Dieu, ce n'est pas par le pain et le vin que tu vas rentrer au ciel. C'est avec une vie avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je te pose une question. Ma soeur et mon frère. Tu as écouté ce soir au moins? J'espère que tu as écouté. Parce que la parole qui a été prêchée, ce n'est pas des lantons. Je me suis mis devant Dieu, les frères. Je regardais ce que Dieu voulait. Je crois de tout mon cœur que le message est de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu nous a parlé. Amen. Tu veux rentrer au ciel? C'est une vérité que je te dis. Le ciel existe et l'enfer existe aussi. Où tu veux passer l'éternité? Pourquoi? Parce que dans le non-chrétien, tu crois que tu ne vas pas rentrer à l'enfer? Tu as une vie avec Dieu. Tu vis avec Dieu, c'est vrai. Tu as une sanctification. Sanctification, c'est l'obéissance, c'est vivre avec Dieu, être converti à l'évangile. C'est faire la volonté de Dieu. Oh, on n'est pas parfait. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu chaque jour pour ce que tu fais des fois qui ne sont pas la gloire de Dieu. Sois un homme et une femme de Dieu. Fais peur au diable. Amen. Fais trembler Satan. Fais-le trembler. Fais-le qui s'hérite dans son lieu là. Fais qu'il puisse avoir plus de haine. Plus de haine pour toi, plus ça veut dire que tu avec Dieu. Oh Dieu. T'inquiète pas, Dieu est avec son enfant. Et le diable ne peut rien faire. Il ne peut pas. À part son seul se faire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Écoutez, les tables, Dieu a écrit. Laisse-toi écrire de Dieu. Amen. Les paroles de Dieu dans ton cœur. Afin que tu puisses vivre selon la volonté de Dieu. Jésus vient. Je te le dis, Jésus vient. Il va venir. Vous ne le ressentez pas, cette atmosphère-là, de cette terre-là. Il peut avoir la fête que vous voulez. Vous ne sentez pas ce que ça ne va pas dans la terre. Je ne parle pas des guerres, moi je parle du péché. Vous ne voyez pas les hommes et les femmes. Mais c'est horrible ce qui se passe. Vous croyez qu'on peut vivre encore quelques années comme ça? Vous croyez qu'on peut vivre encore 100 ans ici, vous? Non, Jésus vient, et je dis Amen. Gloire à Dieu. Oui. Le Seigneur. Pour la gloire de la louange, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père éternel, Seigneur. Gardez, Seigneur, ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, Jésus-Christ. La pratiquer devant toi, Seigneur Jésus, avec un cœur sincère, un cœur vrai, Seigneur Jésus. Ne pas se tromper, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus, d'être vrai devant toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur Jésus. Pour le Saint-Esprit, pour cette vérité qui est la tienne, Père. Gloire à Dieu. Gloire et louange soient rendues à ton Saint-Nom, Fils de Dieu. Loué sois-tu, Père. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Et pitié de nous. Pour la gloire, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour si grand. Te remercier pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton amour si grand. Gloire à Dieu. Gardez ta parole dans mon cœur, Seigneur. Gloire à Dieu. Je te prie de pouvoir encore écrire dans mon cœur, Seigneur. Écraser